Et bien voilà, trahison en temps réel. L'équipe, on constate directement que le FC Barcelone se sent ou bien se voit trahi par le monsieur qu'on appelle Marc Cucurella qui décide de signer au Real Madrid. En interne, on constate que la voie est également libre pour l'arrivée de Julián Alvarez au sein du FC Barcelone. On constate également que le FC Barcelone est lancé pour faire un mercato digne de ce nom vis-à-vis de Barcola et d'autres joueurs. Alors l'équipe, ce sont les gros sujets de cette vidéo. Je vous invite de rester jusqu'à la fin. Mettez ce que vous en pensez en commentaire et c'est parti. Salut, c'est l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. Ils sont pas 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum. C'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas à le partager et abonne-toi. Trahison en temps réel. Ouais, parce que je peux même dire trahison saison 2. Parce que on constate qu'il y a les joueurs qui se permettent de trahir le FC Barcelone matin, midi et soir. Mais ça fait plus mal de savoir que le FC Barcelone se permet de former un joueur. Un joueur qui a joué au sein du FC Barcelone avant de partir en Premier League. On constate qu'il décide de revenir en Espagne. Il entre en contact avec le FC Barcelone à la dernière minute. Il trahit le FC Barcelone et pas directement signé au Real Madrid. Et de qui il s'agit? Il s'agit du monsieur qu'on appelle Marc Cucurella. On constate qu'il signe au Real Madrid. Alors, c'est ce qui fait parler actuellement et je vous assure, ça fait très très mal. Et tout ce que je peux dire ici, c'est que Marc Cucurella, on verra ce que ça va donner. À la dernière minute, tu niques le FC Barcelone, tu passes signer au Real Madrid. Alors, vis-à-vis de ce mercato que le Real Madrid se lance de faire, on constate que les gars ont signé Demfray, ils ont signé Konaté, ils ont fait revenir Mourinho Saint-Gérald, ils ont signé Bernardo Silva. À la dernière minute, les gars nous claquent, nous poignardent et signent Marc Cucurella. L'équipe, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis pire encore, est-ce que vous avez constaté que le Real Madrid a fait un mercato? Bref, les gars démarrent un mercato sur 70 millions d'euros. Ils ramènent 4 joueurs, 4 profils différents. Tandis que le FC Barcelone se permet de faire un mercato là où on se permet de dépenser 80 millions d'euros pour un seul joueur. Et c'est ce qui fait parler. Et j'aimerais vous dire quelque chose de très très concret d'équipe. Vous voyez, le FC Barcelone, c'est un club qui réfléchit. Nous, quand on fait un mercato, on ne se brusque pas. On n'a pas tendance d'aller très vite. On veut observer parce qu'on réfléchit. Je tiens encore à préciser que si le FC Barcelone voulait signer tous ces profils-là, on devait signer. Alors, arrêtez de faire comprendre aux gens que non, le FC Barcelone est lent dans le mercato, que le FC Barcelone ne veut pas aller très vite. Quand vous regardez les profils-là, vous pensez qu'ils peuvent faire quelque chose de bon vis-à-vis du Real Madrid? Ils ne peuvent rien faire. Moi, je constate que le Real Madrid se focalise seulement à la déstabilisation du FC Barcelone, mais sans toutefois oublier que les joueurs qui sont en train de signer, quelque part, ce sont les finito. Quand on parle de finito, regardez la saison du monsieur qu'on appelle Konaté. Regardez la saison du monsieur qu'on appelle Cucurella. Regardez la saison également de Bernardo Silva. Ils ont foutu quoi? Ils ont foutu quoi? Vous allez peut-être me parler de Demfray. Là, je suis d'accord, son physique, son tempérament. Mais arrêtez de dire que le FC Barcelone n'a pas l'argent. Mais arrêtez de dire que le FC Barcelone n'est pas à fond dans le mercato. Arrêtez de mettre la pression au FC Barcelone parce que on réfléchit avant de faire le mercato. Bref, la saison va bientôt commencer. On va voir ce que ça va donner. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Et je voulais encore appuyer que Cucurella, c'est un traître matin, midi et soir. Et il va regretter cela. Il s'est fait former au FC Barcelone. Il joue au FC Barcelone avant de partir. Le gars décide de revenir en Espagne. Et lui-même dit qu'il va signer au FC Barcelone. À la dernière minute, il braque directement au Real Madrid. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça, Cucurella? Traite matin, midi et soir et tu vas voir. Ta saison, tu n'auras que les yeux pour pleurer. Parce que si tu venais au sein du FC Barcelone, même si on ne te voulait pas trop, oui, parce que même si on ne te voulait pas trop, je reste objectif. Alors, mais toi-même, tu sais que si tu revenais au sein du FC Barcelone, tu devais briller matin, midi et soir. Mais vu que tu choisis le Real Madrid, on verra ce que ça va donner. Même le Real Madrid aussi. Arrêtez de déstabiliser les clubs. Arrêtez de suivre, arrêtez de suivre les joueurs que le FC Barcelone se base de foncer. C'est toujours comme ça. Oh, arrêtez au bout d'un moment. Alors, si on continue toujours avec le mercato, l'équipe, directement, on va tomber au sein du PSG. On tient de faire comprendre que Deco doit rencontrer l'argent de Brandon Barcola la semaine prochaine. Le FC Barcelone préparerait une offre pouvant atteindre 50 millions d'euros, tandis qu'un contrat de 5 ans avec un salaire brut de 13 millions serait envisagé pour le Français. Alors, c'est une très très bonne nouvelle parce que Brandon Barcola, lui-même, il sait très bien qu'actuellement, il n'a pas trop un temps de jeu au sein du Paris Saint-Germain. Alors, si directement le gars se voit qu'il doit venir au sein du FC Barcelone, les portes sont vachement ouvertes. Et je pense que Deco doit saisir cette opportunité. Parce que
Le PSG a eu à dire ceci. Les gars, ils vont laisser Barcola faire son choix. C'est à lui de choisir s'il veut partir, mais au cas contraire, il peut toujours rester. Mais je pense que le FC Barcelone doit foncer sur cette affaire de recruter Barcola parce qu'il peut nous aider matin, midi et soir. Et si on bascule directement sur le cas de Julián Alvarez d'équipe, on tient de faire comprendre que le Real Madrid abandonne la piste Julián Alvarez. Et on constate que la voie est libre pour le Barça. Barça, mettez-vous à l'action. Mais bougez-vous, bougez-vous. Faites, comment je peux dire, ramenez ce jeu au sein du Barça. Au moins pour qu'on puisse fermer la gueule de plusieurs personnes. Parce que vous savez très bien que ça fait grave polémique. Si on se permet de faire un mauvais mercato, ça va cuire sur nous. Et je pense très bien que vous êtes déterminés. Parce que dès qu'on y a à dire, matin, midi et soir, nous sommes déterminés pour ramener Julián Alvarez au sein du FC Barcelone. Parce que lui-même, il veut venir. Il veut venir et on sait très bien qu'il est, comment je peux dire, dans des polémiques avec ce club-là. Ce club qui a un entraîneur qu'on appelle Diego Simeone. Diego Simeone qui ne se permet pas d'être en bon terme avec Julián Alvarez. Julián Alvarez, là-bas, c'est comme s'il est emprisonné. On ne veut pas laisser le joueur aller évoluer dans un autre club parce qu'ils savent très bien que si Julián Alvarez vient au sein du FC Barcelone, avec les compétences qu'il a, il vient, il s'ajoute directement avec Gordon. Gordon avec Lamine Yamal, avec un Rafinha, l'équipe, mais on va exploser. Et si on revient directement sur le cas de Ferran Torres d'équipe, on tient à nous faire comprendre que lui, Henri Queux, il veut Ferran Torres au PSG. L'entraîneur espagnol aurait fait de l'attaquant du FC Barcelone sa priorité absolue en cas de départ de Brandon Barcola. Mais c'est quelque chose de bien. Mais c'est quelque chose de bien. Donnez-nous Barcola, non, vous donne Ferran Torres. Mais le deal, il est bon. Ou bien l'équipe, je me trompe. Veuillez mettre en commentaire. Vous savez très bien que personne n'a le monopole du savoir, on se complète ici. Mais à la dernière minute, quelque part, on pense que l'affaire va essayer de chambouler car on tient à nous faire savoir que Ferran Torres a eu à dire. Je ne sais rien du PSG et je m'en fiche. Ferran Torres refroidit les rumeurs, l'envoyant au PSG. Donc ce qui veut dire, lui n'est même pas dedans. Il se concentre au mondial. Bref, moi je vois ça comme ça. Je vois ça comme ça. Il se concentre sur le mondial. Donc il ne veut pas trop mettre sa tête. Mais tout ce que moi je peux dire ici, c'est que Ferran Torres, si ça arrive que tu dois quitter le FC Barcelone pour que Brandon Barcola puisse arriver, moi je suis totalement d'accord. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous à l'équipe. Moi c'est mon homme unique avis là-bas. Parce que si lui, Henrique dit qu'il te veut, mais c'est aussi un problème quelque part. Hein? Le PSG est en pétard. Même Ferran Torres, il n'est pas mal tous ces temps-ci. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Mais bref, s'il y a une suite favorable d'équipe, ne vous inquiétez pas, je viendrai ici, on va papoter ensemble. Et alors, si on continue toujours avec l'actualité de l'équipe, on tient à nous faire savoir que Alex Gonzalez, de 19 ans, a été convoqué par Hansi Flick pour la préparation d'avant-saison de l'équipe première. L'ailier qui a rejoint le FC Barcelone en provenance du FC Dam en mars cette année a impressionné lors de ses premiers mois dans le centre de formation, incitant Hansi Flick à le suivre de plus près pendant les préparatifs d'avant-saison. Alors l'équipe, bon, je sais pas trop, vous savez très bien, on ne regarde pas trop les matchs de ces pépites d'Amazia ou bien quoi que ce soit. Mais bref, tout ce que je constate ici, c'est que Hansi Flick se lance pour faire remonter les pépites et de prouver de quoi ils sont capables. Et je tiens toujours à préciser, si ces pépites s'y prouvent de quoi ils sont capables, les gars ne tarderont pas de rester en équipe première. Et comme ça ne manquait pas, on tient également à nous faire comprendre que Deco a rencontré l'argent de Jean Virgili ce matin pour discuter de l'avenir de l'ailier. Après la relégation de Major, la clause de rachat de Virgili a diminué, rendant son retour au Barça une option réaliste. Le club pourra alors soit le garder, soit le vendre pour un montant plus élevé, étant donné qu'il a de nombreux prétendants. Et alors l'équipe, si on bascule directement sur le record que le FC Barcelone se permet de faire, on tient à nous faire savoir que le FC Barcelone est devenu le premier club omnisport de l'histoire à rapporter 50 titres européens dans toutes ses équipes sportives professionnelles. Cette incroyable performance a été réalisée après la victoire du Barça Handball aujourd'hui. On constate que le hockey sur les roulettes remporte 22 titres, le Barça Handball 13 titres, Barça masculin 5 titres, le futsal 4 titres, le football féminin 4 titres, le basketball 2 titres. Performance incroyable du club le plus unique au monde. Personne comme nous. Ouais, y a rien à dire. Totalement d'accord. À l'équipe, moi ce qui me poussait à faire cette vidéo, c'est de dénoncer les traîtres qui veulent trahir le FC Barcelone. Le monsieur qu'on appelle Cucurella. Tellement ça m'énerve, au bout d'un moment, l'équipe, vous n'arrivez même pas à comprendre. Quelqu'un qui se forme au Barça. Il a joué au Barça avant d'aller en Premier League. Maintenant, il dit qu'il veut rentrer en Espagne. Et il dit qu'il va rentrer au FC Barcelone. À la dernière minute, il choisit le Real Madrid. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi le véritable problème? Ils vont regretter. N'hésitez pas de vous abonner et partager au maximum, quel est ça qui fait le renforcement de l'équipe. Alors, comme on tient toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Et on se dit à plus sur une nouvelle vidéo.